Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce 21h. Bientôt, une nouvelle réorganisation dans la gestion des plages en Guinée. Les échos de la note circulaire de l'Office national du tourisme, c'est dans ce journal. Et puis, l'humanité célèbre ce 15 février la journée mondiale du cancer des enfants. La rédaction s'est intéressée à la question dans le pays. Aliou Diallo nous propose un reportage choc. Enfin, le président haïtien sort de son mutisme après une semaine de manifestations pour réclamer sa démission. C'est tout pour les titres, les détails dès après la transition. Bonsoir à tous. Chaque jeudi, les responsables des différents départements ministériels rencontrent le chef de l'État pour aborder les questions d'intérêt national. Hier jeudi, plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Je vous propose un extrait du porte-parole du gouvernement. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement d'approfondir la réflexion autour de l'application d'une disposition constitutionnelle, article 145, appelant l'État à garantir un service civique ou militaire aux citoyens âgés de 18 à 30 ans. Le chef de l'État a donné des instructions fermes interdisant formellement l'utilisation des militaires pour assurer la sécurité personnelle garde-corps de citoyens privés. En dehors de cas exceptionnels reconnus par l'autorité, le président de la République a rappelé les directives relatives à l'utilisation des sirènes par les véhicules de l'État. Seuls les véhicules dûment autorisés par la réglementation en vigueur sont habilités à user d'avertisseurs sonores spéciaux dans le cadre de missions officielles. Le chef de l'État a exigé l'application dans les meilleurs délais de nouvelles procédures de passation des marchés publics ramenant au niveau des autorités contractantes, en particulier au département sectoriel, la mise en œuvre des opérations de lancement et de dépouillement des appels d'offres publics. Le président de la République a invité les services et départements ministériels concernés à organiser un vrai débat national autour des problèmes liés au pèlerinage à la Mecque, de manière à circonscrire les difficultés auxquelles sont confrontés de façon récurrente les pèlerins guinéens. Le chef de l'État a instruit les ministres en charge du transport et des travaux publics de veiller à l'application stricte des normes de la CEDEAO relatives à la charge à l'essieu des véhicules poids lourds afin de préserver l'état des routes et réduire les risques d'accidents de circulation liés à la surcharge. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire a soumis pour examen le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence guinéenne pour le financement du logement, AGIFIL. Il a informé que l'un des objectifs de ce projet de décret est de promouvoir le financement pour l'acquisition par les populations guinéennes du logement et en général du logement social en particulier et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur de l'habitat en Guinée en liaison avec les organismes et les administrations publiques et privées concernées. Désormais, les acteurs qui évoluent notamment dans le secteur de la pêche artisanale n'ont plus droit à l'utilisation des monofilaments à crin et des filets de maillage inférieurs de 25 mm. La décision a été prise par le ministre de la Pêche cette semaine. Ce vendredi, nous avons rencontré le directeur national par intérim de la pêche maritime qui nous a expliqué les raisons qui ont motivé cette décision. Cette décision va dans le sens d'assurer à nos ressources halieutiques une meilleure gestion, mais aussi donner la possibilité à la ressource de se reconstituer. Il faut dire que les filets qui sont visés, ce n'est pas le filet en tant que tel, mais c'est la matière avec laquelle le filet est fabriqué. Les monofilaments en crin, ce sont des matières qui ne sont pas biodégradables et qui peuvent continuer à pêcher même s'ils sont perdus par leurs utilisateurs. Pour le directeur national par intérim de la pêche maritime, le département a accordé suffisamment de temps aux professionnels du secteur, surtout ceux de la pêche artisanale. Suivez. C'est une réglementation qui a été adoptée depuis 2015 à l'occasion de l'adoption du nouveau code de pêche maritime. De 2015 à 2019, nous sommes en début 2019, nous avons battu suffisamment de campagnes de sensibilisation et de communication auprès de la communauté des pêcheurs pour les amener
à abandonner cette pratique qui n'est pas une pratique de peste responsable. Je vous le disais à l'entame, le cancer des enfants, une maladie qui fait beaucoup de victimes, elle s'attaque à cette couche vulnérable de plusieurs manières. C'est pourquoi, le 15 février de chaque année, l'humanité se penche sur la question des enfants victimes de cancer. En Guinée, sa prise en charge laisse à désirer. Aliou Diallo pour les explications. Le cancer des enfants se manifeste sous plusieurs formes. Cette maladie, qui est très fréquente, donne des malformations au niveau de nombreuses parties du corps de l'enfant. Ce sont des cancers qui sont un peu différents de ceux de l'adulte et qui se caractérisent par une fréquence élevée de cancers d'origine embryonnaire, notamment le tissu embryonnaire de l'enfant, donc qui se dégénère en formant ce qu'on appelle des cancers. Et donc, il y a des organes qui sont atteints, notamment la rétine de l'enfant, qu'on appelle le rétinoblastome, le rein, qu'on appelle le néphroblastome, le foie, l'hépatoblastome, et ainsi de suite. Le traitement du cancer de l'enfant demande plus de temps. Les symptômes apparaissent selon les différentes formes qu'on retrouve chez les enfants, à en croire les médecins. C'est d'observer souvent les yeux des enfants, pour voir s'il n'y a pas de taches blanches dans le noir de l'œil. C'est de prêter attention sur la croissance de l'enfant. Lorsqu'il y a un retard de croissance ou lorsque le ventre augmente de volume, lorsqu'on voit une tuméfaction ou une augmentation du volume d'une partie du corps de l'enfant, également il faut consulter le plus rapidement possible. Ibrahima Silla est victime de cancer. Dans son lit de malade, cet adolescent ressent des douleurs, mais il fonde de l'espoir sur les médecins et des personnes de bonne volonté. Ce qui reste vrai quand même, c'est ma tête qui me fait mal, très mal. Et je reçois les vertiges, c'est ce qui me gêne. Je l'appelle pour tous les Guinéens, pour qu'ils puissent m'aider. Je n'ai pas de choix. Mes parents n'ont pas les moyens pour me soigner. Ils sont des milliers d'enfants qui vivent avec le cancer dans le monde, d'où la nécessité pour les décideurs de multiplier les actions afin de freiner cette maladie. Autre facette de l'actualité, nombreux sont des exploitants de plages qui mènent des activités en ignorant les lois et règlements qui régissent ces lieux de loisirs. Une situation que la Direction nationale de l'Office du tourisme entend corriger à travers un circulaire adressé aux tenanciers de ces plages. Interrogés ce vendredi, les exploitants reconnaissent ne pas avoir des actes légaux leur permettant d'exercer des activités à but lucratif, mais toutefois, ils disent être disposés à rencontrer les autorités pour se mettre dans les normes. Un reportage signé Oumar Sow. Depuis l'ouverture des plages il y a de cela des mois, ces lieux de loisirs ne désemplissent pas. Des visiteurs se bousculent en longueur de journée. Des exploitants par contre font fortune sans avoir au préalable toutes les autorisations. Selon eux, l'heure est à l'aménagement de ces espaces de divertissement. Nous avons toujours été à jour. Cette fois-ci, effectivement, on n'a pas encore notre permis. La demande a été faite, mais comme vous remarquez, le contrat a été signé le 15 décembre seulement. Le contrat autorisant de commencer les travaux d'aménagement. Et vous voyez sur le terrain, c'est effectivement les travaux d'aménagement qui sont en cours. Le gestionnaire du site balnéaire d'Oratoma, par contre, dit ne pas être informé de la note circulaire émise par l'Office national du tourisme. On a certains papiers de l'État, certaines autorisations de l'État. Mais on cherche aussi certains papiers par rapport au ministère du Tourisme et au gouvernorat. Donc il y a certains papiers qui nous manquent, surtout la garantie des partenaires. Parce que le partenaire aussi a besoin d'être garanti, surtout en matière de papier. Donc par rapport à cette question, nous n'avons pas tous les papiers, mais on a certains papiers par rapport à ça. Sinon,
on ne serait pas là. Ça fait 24 ans qu'aujourd'hui nous sommes là. Cependant, les opérateurs de ces sites touristiques disent être disposés à rencontrer les autorités afin d'obtenir les documents avant le paiement des redevances requises. Moi, ça ne me dérange pas de me mettre à jour, ce n'est pas un problème. Sauf que les taxes, c'est les taxes liées à l'activité. Donc, naturellement, j'aurai la chance de leur expliquer ou de leur démontrer qu'on n'est pas encore opérationnel, mais on est toujours prédisposé à s'acquitter de toutes les taxes et même autres droits si ça existe, même si ce n'est pas au niveau du tourisme. Ouais. On n'a pas commencé à payer les taxes parce que ce n'est pas aménagé comme ça se doit. Ce n'est pas rentabilisé pour donner les taxes que l'État réclame. Sinon, nous sommes disponibles si c'est aménagé, l'État exige aussi que si ça commence à fonctionner comme ça se doit. Mais pour le moment, on ne peut pas donner les taxes à l'État parce que on vient de débuter. À rappeler que c'est en décembre dernier que les autorités administratives ont autorisé la fréquentation permanente de ces centres publics de loisirs. Sport à présent dans cette édition d'information. Les 16e de finale aller de l'Europa League, les clubs de 3 Guinéens étaient en lice dans cette compétition. Hier jeudi, il s'agit de Napoli d'Amadou Diawara qui était en déplacement en Suisse pour affronter le Zurich FC de l'Olympiakos de Madi Camara qui recevait à domicile Shakhtar Donetsk et enfin l'Eintracht Francfort de Simon Fallet qui était en déplacement à Kiev pour défier le Dynamo. Abdoulaye Momo Fofana nous fait le point. L'Europa League a repris son cours normal ce jeudi sur les différents stades du vieux continent. 3 internationaux guinéens étaient concernés par cette compétition. Madi Camara de l'Olympiakos, Simon Fallet de l'Eintracht Francfort et Amadou Diawara du Napoli. Le premier a réussi au stade Giorgio Karaiskaki, le Dynamo de Kiev, titulaire et auteur de 90 minutes de jeu. Madi Camara et l'Olympiakos ont failli se faire surprendre à domicile. Mené sur le score de 2-0 en espace de 2 minutes, le club grec a réussi puis égalisé en toute fin de partie. Score final 2-2 entre les deux équipes. En Ukraine, le Shakhtar Donetsk était opposé à l'Eintracht Francfort de l'international guinéen Simon Fallet. Resté sur le banc des remplaçants durant l'intégralité du match, Fallet a vu ses coéquipiers ramener le nul de 2-2 à la maison. La très bonne opération a été réalisée par le Napoli d'Amadou Diawara. Entré à la 60e minute de jeu, le vice-champion d'Italie s'est imposé sur le score de 3-1 au Stadium Lecce Grum. Une victoire qui permet à Naples de se mettre à l'abri avant le match retour. Les rencontres retour sont prévues dans 2 semaines. Toujours sport sur le plan national, le Satellite Football Club de Guinée menace de se retirer du championnat national de Ligue guinéenne de football professionnel. Ceci est parti d'un contentieux entre le club de Dixine et son ancien président Alma Missila. Suivez les explications de son secrétaire général au micro de notre reporter. Madame m'a rappelé la nuit, soi-disant aujourd'hui de partir récupérer les 50 millions, que ça a été conclu. Je pars, la comptabilité, c'était 50 millions, j'ai déjà signé, je devais avoir les 50 millions. Ils m'ont dit qu'il y a la sanction côté carton. Je leur dis, si c'est ça, je négocie, parce que là, c'est des faits réels. Même moi, j'ai ça. Le satellite devait être 3 millions, parce que nous avons eu 4 cartons jaunes dans 3 matchs différents. Là, c'est 1 million lorsque vous percevez 4 cartons dans un match. Je leur ai dit, il n'y a pas de souci, je vais m'acquitter. Mais à condition que les autres le font également. Je devais prendre l'argent. M. Dumandé est venu, il me dit non, tu ne dois pas prendre l'argent, il faut déposer le tout. Il faudrait que j'ai l'aval du président. Je lui ai dit, quel président? Il m'a dit, non, attends, il faut l'aval du président. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, j'attends. Alors, entre-temps, j'ai retardé le matin. Je me suis dit, non, il me faut me situer. C'est comme ça, là, je ne peux pas quitter le boulot. J'étais au service de nuit, je ne peux pas quitter le boulot et venir là le matin et que ça n'est pas conclu. Et puis, je retarde encore. Et pendant que les autres prennent les 50 millions. Les autres n'ont même pas payé le prix du carton et consort. Je me suis dit, là, je prends les 50 millions également, les 3 millions. Prochainement, nous allons résoudre ça. Alors, ils ne m'ont pas considéré. J'ai dit, bon, c'est simple. J'ai appelé monsieur le commissaire du match, lui disant que je ne compte plus jouer le match.
Le secrétaire général du Satellite FC trouve anormal que son club continue à reverser de l'argent à son ancien président qui pourtant a laissé partir plusieurs joueurs en Europe comme François Kamano, Ibrahima Sori Conté ou Mohamed Ali Kamara, mais le club n'est toujours pas entré en possession de sa part. Suivez. Parce que moi j'ai jamais vu ça, un président qui quitte un club et qui soit restitué de ses dépenses. Et pendant le moment où M. Almami était là, il a eu à placer d'autres joueurs, comme Kamano par exemple. Et jusqu'à présent, le satellite actuel n'en bénéficie point. Nous continuons toujours avec ce club. L'entraîneur de Satellite FC a quant à lui de son côté exigé le paiement de son salaire, faute de quoi il se dit prêt à bouder le match de ce samedi face au Gangan FC. Les faits sont que j'attends un mois de salaire. Donc voilà, moi j'ai un contrat avec Satellite représenté par M. Doumbouya Sidiki. Donc je suis actuellement en contact quotidien avec lui et j'attends qu'il puisse régulariser ma situation. Je suis quand même un entraîneur professionnel, donc les entraînements élaborés, ça mérite salaire. Donc voilà, donc on attend maintenant dans les prochaines heures que la situation soit régularisée. Et sinon, je suis toujours sous contrat avec Satellite, mais c'est un petit problème qui a perturbé le club. Plus le problème que nous apprenons encore aujourd'hui, ça fait encore une grande perturbation la veille d'un match, chose qui n'est pas plaisante pour n'importe quel entraîneur. Sur le continent, ce vendredi, dans sa résidence privée à Marcory, Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, a présenté son comité politique qui aura pour mission de réfléchir sur les questions politiques. Suivez. En ce qui concerne le comité politique qui vient de naître, ce n'est pas un parti politique. Le porte-parole, M. Messou Kouablan, l'a bien précisé. Donc, c'est un outil qui existe. Au moins 43 personnes, dont des enfants, sont portées disparues après le naufrage d'une pirogue surchargée sur le Niger, à la frontière entre le Bénin et le Niger. Un drame fréquent sur ce fleuve traversé par des centaines de pirogues chaque jour. 62 ont été sauvés des eaux. Par ailleurs, hier jeudi, le corps d'une femme a été retrouvé. Je vous propose de suivre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin. On ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais on a pu sauver 64 personnes. C'était une estimation de dire que c'est 100, peut-être c'est 120, peut-être c'est 80, peut-être c'est 75 personnes, on ne connaît pas exactement. Mais juste là, jusqu'à ce matin, on n'a pu trouver qu'un seul corps. Je vous le disais également dans les titres, le président haïtien Jovenel Moïse sort de son silence après une semaine de manifestations violentes pour réclamer sa démission qui ont poussé les États-Unis à rappeler leurs diplomates non essentiels. Il assure qu'il ne laissera pas le pays aux mains des gangs armés et des trafiquants de drogue. Suivez. Moi-même Jovenel Moïse, chef de l'État, moi pas plaguer pays à nommer gang armé avec les drogues. Moi tendez voir peuple là. Moi compte problème qui tout monté nous. C'est peut-être ça qu'il y a un paquet de mesures gouvernement prend. Moi, je demande au Premier ministre là pour venir expliquer et appliquer pressé pour soulager la misère. Nous passons latrier gouvernement transition qui a un paquet de catastrophes avec des ordres qui fait pays en pile mal. Autre actualité dans le monde, dans l'intensité de la guerre de Syrie, 2 mères de famille avec leurs enfants ont quitté leur pays d'origine pour s'y installer à cause de leurs croyances. Elles sont françaises, coincées dans ce conflit armé. Elles tentent tant bien que mal de survivre dans un environnement hostile. Tierno Falilou Diallo nous signe ce reportage. Ces 2 femmes qui se disent originaires de Bordeaux et de Lyon ont payé des passeurs pour pouvoir sortir avec leurs enfants du dernier carré djihadiste dans la province de Deir ez-Zor. Elles soutiennent que de nombreux étrangers se trouveraient toujours dans la poche djihadiste dans cette région tenue par l'État islamique et que l'organisation ultra-radicale empêche leur sortie. On n'a rien à manger, il n'y a que les Irakiens qui ont le droit d'avoir de la nourriture. Ils les laissent sortir eux, nous nous laissent enfermer à l'intérieur, ils ne veulent pas qu'on sorte. Ça passe par passeurs, les passeurs ils nous disent qu'il faut d'abord sortir les Irakiens et les Syriens pour aller à Idlib. Bien évidemment, on essaye d'éviter la prison.
Sur la plateforme d'une camionnette où femmes et enfants en pleurs sont entassés, elles attendent leur transfert vers un camp de déplacés du nord syrien, où les familles de djihadistes sont installées dans une zone sous haute sécurité. Le mari de Christelle a été tué dans un raid aérien, dit-elle. Ses 2 enfants, 1 an et 3 ans, sont allongés sur ses genoux. En cas de retour en France, elle espère ne pas être séparée d'eux. Moi j'espère juste qu'on me laisse mes enfants parce que déjà mon mari est mort dans une frappe d'avion. La maison d'à côté a été frappée et le toit s'est écroulé sur nous. À bord de la même camionnette, une deuxième Française veut aussi rester avec ses 2 enfants et pas nécessairement en France à cause des politiques qui selon elle sont responsables de leur déroute. Moi j'aurais préféré rentrer dans un pays où il y a plus l'islam quoi. Parce qu'en France, on ne peut pas forcément vivre notre religion comme on veut. C'est pour ça que la plupart a quitté. C'est que la plupart ils interdisent le niqab, ils nous interdisent de vivre, on n'a pas de droit. Voilà, et même Sarkozy, il l'a dit, soit vous restez comme ça, soit vous quittez le pays. On a quitté le pays, ça c'est à cause de tous les politiciens qu'il y a en France. Les forces kurdes détiennent aujourd'hui des centaines d'étrangers, des hommes mais aussi des femmes et des enfants. Les autorités kurdes réclament le rapatriement des djihadistes vers leur pays d'origine, mais dans leur ensemble, les Occidentaux sont réticents. Comme tout le monde dans la camionnette, Christelle a gardé son niqab noir. Seules ses mains squelettiques et sales sont visibles, avec au doigt une bague en argent. Bon marché. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue en compagnie de Star 21 TV. Au revoir.